toujours Aviva Technologies, c'est le 3e jour et là on parle avec quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas une start-up, c'est pas un grand groupe. Laurent Lépinière, bonjour. Vous êtes COO de Starting Post. Alors Starting Post, c'est la Poste, mais c'est pas la Poste en même temps. Dites-nous tout. Ouais, moi des fois j'aime bien dire qu'on est une start-up à l'intérieur d'un grand groupe parce que Starting Post c'est une filiale de la Poste dédiée aux start-up depuis plus de 2 ans. Porté par des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui étaient entrepreneurs. En ce qui me concerne, j'ai monté une start-up avant de rejoindre la Poste. On est plusieurs dans ce cas. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est avoir vraiment, j'ai envie de dire, un mode de fonctionnement de start-up pour les start-up à l'intérieur donc, de la Poste, sachant qu'évidemment la Poste a beaucoup de choses à apporter aux start-up. Mais c'est cette dimension un peu de proximité et à taille humaine, tout en étant backé par la Poste. C'est vraiment quelque chose d'unique, ça a vraiment le côté, le grand groupe qui va lancer à l'intérieur des startups avec des gens qui ont fait des startups avant. C'est pas des gens, des cadres et qui vont se dire ok, je lance une startup mais j'ai tout le confort à côté. C'est pas du tout ça. Ce que je pense, c'est que de manière générale, il y a beaucoup de startups qui sont un peu inquiètes ou réticentes à travailler avec des grands groupes en se disant ok, je vois bien sur le papier tout ce qu'elles peuvent apporter. Mais par contre, il va y avoir de la lourdeur, on va avoir du mal à se comprendre, voire elles vont me piquer mes idées. Enfin, du coup, et nous on l'a vu, ça fait 2 ans qu'on existe. Parfois, on trouve des bonnes startups et on n'arrive pas à accrocher parce qu'il y a des a priori, en tout cas, qui nous desservent un petit peu. Et donc, je dis ça pour dire que je pense qu'effectivement, à ma connaissance, on est les seuls à avoir été parmi toutes les structures corporate type accélérateur filialisées. Du coup, ça nous donne à la fois une autonomie un peu plus large, ça nous permet d'indiquer aussi que c'est stratégique pour le groupe, c'est pour ça aussi qu'on a été structuré de cette manière, que donc du coup, c'est pas juste un coup de com', mais qu'il y a une vraie importance derrière. On a un budget sur lequel on a une certaine autonomie, donc ça nous permet d'être plus rapide. Et puis comme on est nous-mêmes à taille humaine, puisqu'on est 3 permanents et 2 stagiaires, donc une équipe de 5 personnes, ça permet d'avoir une start-up qui parle à une autre start-up à l'intérieur de la Poste. C'est d'autant moins un coup de com' que en fait, vous avez accès tout de suite, à l'autre bout de la salle, à d'éventuels investisseurs. Vous avez levé 12 millions d'euros, c'est ça ? Oui, alors disons que la Poste nous a fait confiance et on a un budget de plusieurs millions d'euros chaque année pour à la fois accompagner des startups. On a un modèle qui nous permet de prendre des tickets, on va dire on a une option sur des levées de fonds que pourraient faire les startups de manière vraiment classique. Et donc on peut se comporter comme un investisseur classique dans le cadre de l'accompagnement des startups qu'on a. Voilà. C'est quoi alors maintenant la prochaine étape pour Starting Post ? Je pense que maintenant on existe donc depuis 2 ans, on a 24 startups qui ont rejoint le programme, qui est un programme lui aussi atypique parce que c'est un programme d'une durée d'1 an qui est très focalisé sur le développement du chiffre d'affaires. Ouais. Il s'agit, j'ai envie de dire, de manière continue d'attirer les meilleures startups. Et je pense qu'on a un sujet sur l'international. Il n'y a pas de raison qu'on s'intéresse qu'à des startups françaises. Bien sûr. Ça, Est-ce qu'il y a une zone en particulier ici, on parle beaucoup d'Israël, mais ça peut, évidemment les États-Unis, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits en particulier ? Israël, c'est l'Europe d'une certaine manière. Nous, on a dit en gros tout ce qui est à maximum 1 heure de décalage horaire. Il y a quelques heures d'avion, finalement, c'est pertinent pour nous. Et donc je pense qu'il y a un sujet par rapport à ça. On a sorti notre nouveau site internet il y a quelques semaines. Il va y avoir une version en anglais là, c'est imminent et ça va permettre du coup d'attirer aussi des startups de ce point de vue là. On voyage régulièrement, ce qui permet effectivement aussi, notamment en Israël, d'attirer ces startups, mais on n'était pas forcément outillés jusqu'à présent pour qu'elles se disent c'est vraiment chez Starting Post qu'il faut que je vienne si je veux avoir accès au marché français, et j'espère que dans les prochaines semaines, on va être mieux outillés. C'est peut-être ça aussi l'avenir, une structure qui n'est pas vraiment une start-up et qui n'est pas non plus intégrée à un grand groupe, une formule hybride. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue encore à Aviva Technologies à parler de tous ces sujets, surtout parler innovation et futur pour la France. Merci. Au revoir.